Boker Tov, nous sommes le 24 mai 2018, le DC 25 778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres. Ce matin, vers 8h10, 8h15, eh bien, c'est Eliana Gurfinkel qui introduira, on va dire, après ce premier journal, sa chronique Un jour, notre histoire, dans l'attente que nous trouvions notre invité principal qui n'a pas encore répondu à nos téléphones. Vers 8h25, en tout cas, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h40, eh bien, nous serons en ligne avec Paris, avec François Dorcival, très célèbre journaliste français, académicien, qui est également président du comité éditorial du journal conservateur Valeurs Actuelles. Nous parlerons avec lui de la tension qui existe actuellement entre la France et Israël, en particulier une tension qui a augmenté hier après l'annulation de la visite du Premier ministre français Édouard Philippe en Israël, une visite qui était prévue pour la fin de la semaine prochaine et au cours de laquelle le Premier ministre français devait inaugurer la fameuse saison croisée, saison culturelle croisée entre la France et Israël lors d'une cérémonie d'inauguration au musée d'Israël. Ça devait être vendredi prochain, 1er juin prochain. Cette cérémonie a été annulée à la suite donc de l'annulation de la visite du Premier ministre français. Nous en parlerons donc vers la fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Mais pour l'instant, comme promis, les grands titres, et justement le titre principal ce matin, en tout cas pour la communauté francophone, eh bien, c'est la décision du Premier ministre français Édouard Philippe d'annuler sa visite officielle qui devait effectuer en fin de semaine prochaine en Israël. Durant son séjour, M. Philippe devait s'entretenir avec son homologue israélien Binyamin Netanyahou ainsi qu'avec d'autres personnalités israéliennes. Et surtout, donc, comme je vous le disais, il devait inaugurer la fameuse saison croisée entre Israël et la France, le principal événement culturel de cette année du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Mais hier, les services de Matignon ont invoqué un emploi du temps très serré, très chargé, avec entre autres les grèves de la SNCF qui n'en finissent pas, ainsi que des mouvements sociaux, entre autres, pour justifier donc l'annulation de cette visite. Officiellement à Jérusalem, on a accepté les motifs invoqués pour cette annulation, mais en coulisses, eh bien, on est persuadé, côté israélien, que cette annulation est directement liée à la situation à la frontière avec la bande de Gaza, et entre autres 62 Palestiniens tués par Tsahal le lundi 14 mai dernier. On se souvient des réactions extrêmement fermes des autorités françaises et en particulier du président français Emmanuel Macron, qui avait qualifié donc ces tirs et la réaction israélienne d'odieuse. Il semble que le Premier ministre français n'ait pas souhaité, en tout cas dans la conjoncture actuelle, se faire photographier aux côtés de Binyamin Netanyahou, qui plus est au cœur de Jérusalem, dans le musée d'Israël, où devait donc se tenir l'exposition marquant le début de cette saison croisée. Côté israélien, cette annulation a donc surpris et même déçu. Et il faut rappeler que Binyamin Netanyahou doit se rendre à Paris le 5 juin prochain pour lui aussi de son côté donner en France le coup d'envoi de cette saison culturelle franco-israélienne. Une saison qui, il faut bien l'avouer désormais, débute dans des conditions plutôt difficiles. Pour l'instant, la visite de M. Netanyahou est maintenue. Elle doit intervenir autour du 5 juin prochain, et dans l'entourage du Premier ministre israélien, on estime qu'elle sera mise à profit pour expliquer au président français et aux autorités françaises la position israélienne et essayer de mieux la faire comprendre. Les gardes-frontières israéliens ont arrêté la nuit dernière un Palestinien qui a ouvert le feu sur un poste de passage à l'entrée du Gush Etzion, à proximité des deux tunnels qui conduisent vers le Gush Etzion à partir donc de Jérusalem. Les tirs de ce Palestinien n'ont fait ni victime ni dégâts, mais l'homme a été interpellé après avoir également tiré lors de sa fuite en direction des jeeps des gardes-frontières qui étaient à sa poursuite. Des avions de chasse de la coalition internationale conduite par les Américains ont bombardé la nuit dernière des positions de l'armée régulière syrienne près de la frontière entre la Syrie et l'Irak, dans la région de Deir ez-Zor. Selon des sources syriennes opposées au pouvoir, ces raids étaient dirigés vers des positions de l'État islamique à l'est de l'Euphrate. Le porte-parole de l'armée américaine s'est refusé à toute déclaration concernant cette attaque.
Le cabinet restreint pour la sécurité nationale a voté hier en faveur de la proposition commune de Benyamin Netanyahou et de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, proposition visant à annuler une précédente décision qui permettait au Premier ministre et au ministre de la Défense et à eux seuls de déclencher un conflit. Désormais, on retourne d'une certaine manière à la case départ et ce sera comme dans le passé récent, uniquement le cabinet restreint pour la sécurité nationale, donc un forum bien plus vaste qui sera mandaté pour déclencher des hostilités. C'est une information qui a été donc publiée durant la soirée. Le leader suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a posé hier des conditions, on peut le dire plutôt draconiennes aux Européens, des conditions qu'ils devront remplir s'ils veulent que Téhéran reste fidèle à l'accord de Vienne signé le 14 juillet 2015. Parmi ces conditions, les 3 pays, France, Grande-Bretagne et Allemagne, qui sont les pays signataires de cet accord, ne pourront pas réclamer de nouveaux pourparlers afin de faire entrer de nouvelles clauses dans l'accord de Vienne, ni à propos des missiles balistiques iraniens, ni à propos de l'implication de l'Iran au Proche-Orient, sous-entendu en Syrie. Khamenei exige des pays européens qu'ils se portent garant du volume des exportations de pétrole iranien vers l'étranger et qui lui fourniront du pétrole si les sanctions américaines devaient se concrétiser. Si ces conditions donc posées par les Iraniens ne sont pas respectées, l'Iran reprendra son programme d'enrichissement de l'uranium, a déclaré Ali Khamenei. Le patron de la police israélienne, Ronnie Alcher, qui est, on le sait, sur la sellette au cours des derniers jours, des dernières semaines, a déclaré hier qu'un mandat de 3 ans à la tête de la police israélienne n'était pas suffisant. Il a exprimé son souhait de rester en fonction pendant une 4e année. Je vous rappelle que selon certains observateurs, le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan s'opposent à la prolongation du mandat d'Alcher. Ce dernier a également affirmé que le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit était au courant et que c'était à lui de déterminer les conditions d'une nomination de son éventuel successeur. La météo, pour terminer ce premier journal, le temps sera aujourd'hui légèrement moins chaud, mais le Khamsin, le vent sec et chaud du désert, sera de retour dès demain sur l'ensemble du territoire israélien, avec des températures qui seront donc en hausse. Pour aujourd'hui, les températures sont relativement raisonnables. 29 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants, je l'espère, avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire, dans l'attente, comme je vous le disais, de notre invité de la rédaction de ce matin.